La vision de la laïcité selon le Coran. Mosquées, associations musulmanes, mobilisez-vous et faites connaître, faites entendre le véritable modèle d'islam du messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand le prophète vivait à la Mecque, dans la société mécoise non musulmane, car tel est notre modèle, tel est notre modèle d'application, notre modèle à suivre. Lorsque le prophète vivait au milieu des Quraysh, païens, idolâtres, polythéistes, et dans laquelle Dieu révéla à leur sujet dans le Coran « Lakum dinukum waliyadin » « À vous votre culte, à moi le mien ». La notion de la laïcité dans le Coran en 10 points. Premièrement, prônez dans vos discours la liberté de culte, la liberté de croire et de ne pas croire. Deuxième point, transmettez la tolérance et le respect des valeurs et des croyances de chacun, même s'il n'est pas musulman. Troisième point, rappelez aux fidèles qu'il n'est pas permis de transgresser les lois des institutions françaises, des institutions du pays qui les accueille. Quatrième point, rappelez aux fidèles qu'ils ne doivent pas imposer leur culte, leurs pratiques religieuses, ni en public ni en privé. Cinquième point, faites savoir aux musulmans qu'il est un droit absolu d'exprimer une opinion religieuse, même contraire à notre foi, à nos convictions ou à nos principes. C'est le droit au blasphème. Dans vos discours, dans vos sermons, appelez également à faire reculer la loi contre l'apostat. Sixième point, expliquez aux musulmans que la laïcité est une manière de faire coexister plusieurs confessions ensemble et que cela, la laïcité, ne renvoie pas à l'athéisme. Un musulman peut être dans une société non musulmane, un croyant et un laïc. Septième point, rappelez également que la laïcité assure et garantit, lorsqu'elle est bien appliquée, la neutralité des religions, la neutralité des cultes dans l'espace public. Parce que le prophète de l'islam, à travers la parole du Coran, « À toi ton culte, à moi le mien », transmet le modèle de laïcité. Il transmet le modèle de la laïcité dans la société mécoise non musulmane, parce que Mohammed en est le garant et le représentant. Il nous transmet le modèle mohammedien mécois. Parce qu'à la Mecque, dans la société mécoise, l'empire Quraysh, l'autorité Quraysh a sécularisé l'ensemble de la société. Huitième point, il est bon de rappeler aux fidèles que dans une société non musulmane, la foi est antérieure à la charia, c'est-à-dire que la foi passe devant la loi coranique. Neuvième point, rappeler aux croyants, aux musulmans, qu'il est important de respecter toutes les libertés individuelles de chacun. Enfin, dixième point, rappeler aux croyants que la pratique du culte doit être encadrée, c'est-à-dire sans ostentation, ni prosélytisme, ni provocation dans la pratique religieuse.